C'est un accident, ce que je suis. Alors, il faut que je l'assume. J'ai été placé sur une orbite, il faut que j'y reste et que j'y sois. Et puis d'un seul coup, on vous met une étiquette et vous êtes Delon. Il avait la prestance, l'assurance de ceux qui se savent écouter et admirer. On va encore dire, je parle à la troisième personne, c'est vrai. Delon peut faire Klein, Delon peut faire notre histoire, ça ne change rien à sa carrière et ça ne changera rien à sa carrière parce que Klein est un succès de prestige, Klein est un succès de cinéphile. Mieux que personne, Delon savait parler de Delon, de l'enfance par exemple. J'ai très vite et très tôt dans ma vie, je me suis battu seul contre les éléments, seul contre la vie, seul contre les êtres, seul contre les difficultés de la vie. Et c'est peut-être ça qui m'a marqué. C'est peut-être ça qui fait que pour les gens, j'ai cette impression de trimballer toujours avec moi des cicatrices dont on ignore la provenance. Ou expliquer ce mal-être qu'il a traîné une grande partie de sa vie de star. Je suis tout de suite devenu un acteur important, tout de suite une vedette, et puis par la suite, assez rapidement une star. J'ai pas eu le temps de me fabriquer, j'ai pas eu le temps de me faire à ça. Et dans le fond, ce que j'ai toujours dit il y a très longtemps, au début de ma carrière, je ne suis pas fait pour ce métier. Je n'ai jamais été fait pour ce métier. Je ne sais pas très bien d'ailleurs pourquoi je suis fait. Donc vous êtes ce qui est sûr, c'est qu'il était fait pour séduire. Et sur les plateaux télé, il savait en jouer. Alors votre rôle, c'est encore une fois celui du beau mâle avec un revolver ou plusieurs revolvers? Écoutez, beau mâle, je le suis. Voilà. Alors, oui. Revolver, ça je ne dirais pas le contraire. Merci, Christine O'Krent. Je sais que je peux séduire, je sais que je peux plaire. J'en suis conscient, mais je ne m'en sers pas. C'est-à-dire, je ne suis pas ce qu'on appelle un dragueur, je ne suis pas un charmeur. Je n'ai jamais su m'adresser à une femme que je croise dans la rue qui me plaît en lui disant... Quand vous souriez comme ça, avec ses yeux bleus, là? Oui, mais ça, bof... Mais je ne sais pas. Bon, ça marche quand même pas mal, non? Mais je ne sais pas. Bon, ben oui, ben, peut-être. Bien, pourquoi le cacher? Oui, ça marche bien, ça marche plutôt bien. Je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là et j'ai eu la chance, si vous voulez, d'avoir des femmes sublimes tout au long de ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui a le culte du moi. Souvent moqué pour la dimension de son ego, l'acteur savait aussi faire preuve d'autodérision et d'humour, comme ici, avec Bernard Pivot. Son ego plus volumineux. Ah oui, bien sûr. En 1964, dans 32 ans, j'étais jeune journaliste au Figaro littéraire. J'avais été vous voir sur un studio de Saint-Maurice, où vous tourniez L'Insoumis d'Alain Cavalier. Et puis après, il y avait une scène où vous traversiez une vitre avec vos mains, et c'était une vraie vitre. Ils avaient oublié d'en mettre une fausse. Et vous vous êtes coupé les doigts. Et alors, le sang a giclé. Vous n'avez pas gueulé, vous n'avez rien fait, rien du tout. Vous avez été vraiment très, très bien. Je l'ai raconté dans un article que j'ai retrouvé. Mais, mon cher Bernard Pivot, j'étais déjà un samouraï. Déjà un samouraï. Bon, allez. Un samouraï, conscient de la trace qu'il laissera dans le 7e art. Je suis fier de ce que j'ai fait, je suis fier de ma carrière, parce que je pense avoir été important, je pense compter, je pense que je ne pourrai pas être absent lorsque je ne serai plus là. De l'histoire du cinéma français, assurément. De l'histoire du cinéma européen, sûrement, et peut-être un tout petit peu aussi de l'histoire du cinéma mondial. Du Delon dans le texte, à la fois son talon d'Achille et sa force, inoubliable.